And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La musique préférée pourrait assez universellement dépendre de la personnalité. La tête dans le cerveau. Qu'est-ce qui fait que nous préférons un style de musique plutôt qu'un autre ? Est-ce dû à l'environnement dans lequel nous avons grandi et nous évoluons, ou est-ce bien davantage dû à la personne que nous sommes, et ceci peu importe notre culture ? Afin notamment de tenter d'identifier si le style musical préféré pouvait dépendre de la personnalité des individus, des chercheurs de plusieurs laboratoires à travers le monde ont mené une étude sur plus de 300 000 individus de 53 pays différents. Pour leurs travaux, les scientifiques ont demandé aux participants de répondre à des questionnaires afin d'évaluer leurs préférences musicales, mais également leurs traits de personnalité. Plus précisément, les volontaires ont dû se prononcer sur 23 genres de musique occidentale et leurs personnalités ont été catégorisées dans l'un des 5 grands traits de personnalité, à savoir l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité ou le neuroticisme. Si la culture d'origine des individus ne semble avoir que peu d'impact sur leurs préférences musicales, les résultats de ces travaux mettent en évidence une association significative entre certains genres musicaux et des traits de personnalité bien précis. Dans le détail, l'ouverture, ce trait de personnalité défini par la curiosité, l'imagination et la créativité, est positivement associé à une préférence pour les musiques sophistiquées et complexes comme le blues ou le jazz. La conscienciosité, définie par le respect des règles et de l'ordre, est négativement associée à des musiques dites intenses, ayant des thèmes agressifs ou religieux, comme le punk, le rock ou le heavy metal. L'extraversion, qui se caractérise par la sociabilité et les émotions positives, est associée à des musiques contemporaines présentant des caractéristiques optimistes, positives et dansantes, comme le hip-hop, le R&B ou la musique électronique. L'agréabilité, qui implique la coopération, la sympathie et la confiance, est associée de manière positive à des musiques douces, ayant des thèmes sur les relations entre les individus et l'amour, comme les musiques classiques et New Age, le gospel ou la pop. Et le neuroticisme, qui implique anxiété, colère et frustration, est associé à des préférences pour des musiques intenses et nerveuses, comme le rock ou le punk. À la question « Qu'est-ce qui fait que nous préférons un style de musique plutôt qu'un autre ?» la réponse pourrait être « qui nous sommes ». À travers le monde, peu importe notre culture d'origine, la musique que nous préférons pourrait assez universellement dépendre de notre personnalité. Même si les résultats de cette étude corrélative sont intéressants, ils ne mettent en lumière aucun potentiel mécanisme cérébral à l'œuvre et ils demeurent également assez limités, car cette étude ne s'est faite
qu'avec des participants d'âge peu diversifiés et uniquement autour de considérations sur la musique occidentale, mais surtout la classification de la personnalité sur laquelle se sont reposés les scientifiques, bien que fréquemment utilisée en recherche, est assez critiquée, car elle repose sur des réponses à partir d'éléments verbaux dont la précision peut varier d'une langue à l'autre et dont les grands traits, ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et neuroticisme, sont par certains aspects redondants et n'explorent pas toute la complexité et la richesse de la personnalité. D'autres travaux, ne mettant pas notamment seulement en évidence des corrélations, sont donc encore nécessaires avant de conclure au caractère réellement universel de l'appréciation d'un genre de musique spécifique par l'ensemble des personnes partageant certains traits de personnalité. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Extraverti, anxieux ou créatif, à chacun son style musical selon une vaste étude ». Il est écrit par les rédacteurs de la radio Nostalgie et il est à lire sur le site nostalgie.fr. Dans cette chronique, il a été question de comment la musique peut entrer en résonance avec nous. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 131 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que la musique pourrait induire l'expression, de manière plus ou moins importante, de 13 sentiments bien spécifiques, et ceci, peu importe notre culture. Pour parler mélopée et harmonie, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions, des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.